7 personnes ont été abandonnées dans un complexe pénitentiaire désert. La règle était simple, si elles parvenaient toutes à sortir en moins de 2 heures, elles gagneraient 100 000 roupies. Mais la condition était difficile, chaque chemin d'évasion ne pouvait être utilisé qu'une seule fois. L'intérieur ressemblait à un véritable labyrinthe. Dès l'instant suivant, ils aperçurent un passage qui semblait praticable. Topikumar tenta de grimper en s'aidant d'une fenêtre pour atteindre un tuyau de drainage au-dessus. Mais il manquait quelques centimètres. Pendant ce temps, Xiaofei repéra un autre chemin. Y parvenir était presque impossible pour une personne ordinaire. Mais ses talents d'escalade étaient impressionnants. Elle visa les fines fissures du mur et commença à se hisser vers le haut. Elle devait mettre tout son poids sur un câble électrique. La moindre erreur pouvait être fatale. Retenant son souffle, elle se tint dessus avec une extrême prudence. La chance fut de son côté. Le câble supporta son poids. Elle retira rapidement les fils gênants, saisit fermement une fissure dans le rocher au-dessus et, de l'autre main, atteignit le bord extérieur. Avec un mouvement puissant, elle se hissa au sommet. Toute la manœuvre lui prit moins de 5 minutes. Topikumar n'était pas du genre à rester en arrière. Il trouva lui aussi un nouveau passage. Il prit un peu d'élan, attrapa une fissure dans les briques au-dessus et commença à grimper. La partie la plus difficile commença alors. Des obstacles au-dessus de sa tête rendaient le chemin encore plus complexe. Mais grâce à sa force, il franchit chaque difficulté et atteignit finalement une fissure près du sommet d'un pilier. En s'aidant uniquement de ses bras, il se glissa de l'autre côté du pilier et, dans un dernier effort, grimpa jusqu'en haut. Il devint la deuxième personne à sortir de cet enclos profond. Les vrais joueurs ne cherchent jamais la facilité. Wobi décida d'affronter directement un mur très haut. Il posa le pied sur une vieille racine qui dépassait du mur et commença à grimper. Le mur était en mauvais état et une simple erreur pouvait le faire tomber. Collé au mur, utilisant pleinement ses bras et ses jambes, il monta lentement. En peu de temps, il avait dépassé la moitié de la hauteur. Avant la dernière partie, il s'arrêta pour reprendre ses forces, puis entama l'ascension finale. En mobilisant toute sa puissance, il agrippa fermement le rocher du sommet et franchit enfin le mur. Il lui fallut moins de 10 minutes. De l'autre côté, Motubai tenta de courir et d'attraper un tuyau en hauteur, mais la distance était trop grande et il échoua. Il dut abandonner ce passage. C'est alors qu'un coéquipier proposa d'utiliser le travail d'équipe, créer une sorte de lance humain. La coordination et le timing étaient essentiels, sinon toute la force serait gaspillée. Après avoir ajusté leur stratégie, ils réessayèrent. Cette fois, la distance fut couverte, mais la prise échoua encore. Cependant, chaque échec les rendait meilleurs. Lors de la tentative suivante, Motubai attrapa une fissure dans le mur. Grâce à la force incroyable de ses doigts, il se hissa lentement. Après avoir ajusté sa position, il attrapa d'un coup sec le tuyau du haut. Il devint la 4e personne à réussir à sortir. Ensuite, Gora aperçut lui aussi une opportunité. Pour éviter de se couper les mains sur la tôle métallique, il retira ses chaussettes et les enfila sur ses mains. L'odeur des chaussettes mit ses compagnons mal à l'aise. Il monta prudemment sur les épaules d'un coéquipier, mais même ainsi, il manquait encore un peu de hauteur. Alors son partenaire le souleva à 2 mains. De cette façon, il atteignit enfin le bord métallique. Grâce aux chaussettes, ses mains restèrent y protégées et l'escalade devint plus facile. Il attrapa le tuyau d'eau au-dessus et avec appui, se hissa lentement. Peu après, il sortit lui aussi. Maintenant, la question est pour vous. Si vous étiez là-bas, quelle méthode auriez-vous choisi ?